La guerre en Ukraine pour commencer avec du nouveau dans le Donbass. D'après les autorités locales, les Russes contrôlent entièrement ce mardi le village de Toshkivka sur la ligne de front. Par ailleurs, les combats sont toujours en cours dans la zone industrielle de Severodonetsk, là où sont repliés les derniers combattants ukrainiens. La situation est très compliquée aussi dans la ville voisine de Lysychansk. La tension qui est aussi montée brusquement d'un cran à Kaliningrad, cette enclave où vivent 1 million de Russes. On va peut-être voir la carte. Kaliningrad est située entre la Lituanie et la Pologne, donc en plein cœur de l'Europe. Et comme la Russie continentale, eh bien, elle est frappée par les sanctions européennes. Vilnius bloque depuis ce matin le transit par voie ferrée de certaines marchandises et Moscou dénonce un blocus et menace s'il faut s'attendre à des conséquences sérieuses pour la Lituanie. Gauthier Rybinski, on va s'y arrêter avec vous. Bonjour. Bonjour. Ces tensions autour de Kaliningrad, elles sont très sérieuses. Elles sont très sérieuses parce que, vous l'avez dit, ça correspond alors plutôt à une exclave russe au sein de l'Union européenne. Et si on va voir une carte, vous avez dit on voit une carte, donc il faut le faire, hein, vous avez raison, ce qui permet de dire que finalement l'exclave de Kaliningrad est l'histoire en gros de la Prusse orientale. La voici, la voilà. Donc vous voyez, cette exclave, la voici. Elle correspond à ce qu'était autrefois la Prusse orientale, c'est-à-dire une région qui a connu historiquement beaucoup de brassages, mais qui était surtout quand même germanophone. Pour signaler la chose, pour l'anecdote, Immanuel Kant, le philosophe allemand, était originaire de Königsberg, donc c'est le nom allemand. Qu'est-ce qui se passe après la guerre de 1900, la Deuxième Guerre mondiale? L'Union soviétique conquiert en poussant vers l'ouest, hein, puisqu'elle s'arrêtera à l'Elbe, un peu plus loin, voilà, tout au fond, elle conquiert cette région et la déclare donc comme faisant partie de la République fédérative socialiste de Russie. Le problème, c'est qu'avec la modification des frontières, la Pologne se retrouve là, puisque la Pologne a en quelque sorte fait une translation, en perdant des territoires à l'ouest et en gagnant à l'ouest. Et puis, vous avez, alors à l'époque, ça n'est pas problématique, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, qui se trouvent, voilà, tout à fait là-haut, et qui sont partie prenante ou partie intégrante de l'Union soviétique. À partir de là, quel est le problème? À partir du moment où il y a indépendance des 3 pays baltes et de la Pologne, qui s'émancipe du bloc soviétique, tout cela devenant membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Eh bien, c'est l'approvisionnement. L'approvisionnement entre la Russie, pardon, ici, continentale, et l'exclave de Kaliningrad. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On n'a pas trouvé mieux que de passer par la Biélorussie, qui est amie de la Russie, et avec ce corridor ici, qu'on appelle le corridor de Suwałki, qui rejoint, qui est le point le plus court finalement entre la Biélorussie et Kaliningrad, et qui permet à l'exclave de Kaliningrad d'être en liaison avec la Russie, et également donc qui peut permettre d'exporter ou d'importer des marchandises. Attends, juste le corridor, il passe par quel pays? Alors, le corridor est juste à la frontière entre la Pologne et la Lituanie. Donc il passe par la Pologne, la Lituanie. Il est sur la tranche, si j'ose dire. Et il rejoint donc cette exclave de Kaliningrad à cette région de la Biélorussie qui permet ensuite de continuer vers la Russie. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit de bloquer les marchandises, non pas les passagers, parce qu'il y a un trafic assez important, vous l'avez dit, il y a 1 million de Russes qui vivent dans l'exclave, et à peu près une centaine de trains par année qui circulent entre cette exclave, entre Kaliningrad et la Russie. Deuxièmement, la Russie possède dans cette exclave une flotte importante qui est son seul accès à la mer Baltique. Donc on voit qu'il y a là, pour la Russie, un éventuel casus belli, d'autant que elle n'a jamais digéré, la Russie, l'indépendance de ces 3 pays baltes, qu'elle considère comme étant partie intégrante de son territoire, alors que culturellement et linguistiquement, elles sont bien séparées, puis surtout, elles appartiennent à l'Union européenne et à l'OTAN. Et à l'OTAN. La Lituanie, là, est en première ligne. Au fond, elle ne fait qu'appliquer les sanctions européennes. C'est quoi sa position? La Lituanie a une position extrêmement dure contre la Russie, parce qu'elle craint pour elle-même, et puis elle considère que ce que commet la Russie en Ukraine est évidemment impardonnable, inexcusable, injustifiable. Et contrairement aux pays européens de l'Ouest, elle est beaucoup plus sévère, comme d'ailleurs la Pologne et les autres pays baltes, elle est plus sévère vis-à-vis de la Russie en disant « nous connaissons, nous savons ce que c'est que l'oppression russe ou soviétique et on vous garantit que la chose est possible dans ces petits pays ». Attention, qu'avait dit Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN? Il avait dit « si la moindre flamèche, si la moindre balle, si le moindre obus s'abat en territoire
de l'OTAN, eh bien nous riposterons parce que c'est là l'article 5 de l'OTAN. Assistance militaire à un pays de l'OTAN qui est agressé. Situation à surveiller de très près. Donc merci beaucoup Gauthier pour ces explications.